Être manager, ce n'est pas avoir toutes les réponses. C'est souvent faire des erreurs et apprendre à les corriger vite. Aujourd'hui, je te parle des 10 erreurs les plus courantes chez les managers, celles qu'on voit partout, même chez les plus expérimentés, et surtout, comment les éviter. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille et je vous partage toutes les quinzaines dans Rock Your Management mes apprentissages et pratiques pour devenir un ou une meilleure manager et créer le monde de l'entreprise de demain plus humain, plus libre et plus efficace. Cet épisode est un peu différent. Nous allons parcourir ici 10 erreurs que j'observe dans la pratique du management. Chaque erreur sera structurée sous la forme symptômes, les conséquences sur l'équipe et la solution. Durant cet épisode, je t'invite à garder le compte des erreurs que tu as l'impression de faire régulièrement. Cela te permettra à la fin d'avoir un plan d'amélioration pour ta pratique du management. Tu es prêt ? On démarre. Le contrôle. La première erreur, c'est vouloir tout contrôler. C'est effectuer ce qu'on appelle du micromanagement. Ainsi, tu vas passer ton temps à vouloir vérifier chaque détail. Tu vas relire tous les emails. Tu vas faire des tâches à la place des autres. Tu vas aussi distribuer les tâches. Elles sont extrêmement détaillées afin qu'il n'y ait pas de place au doute. Tu peux aussi faire les tâches à la place des autres. Si tu observes ces symptômes dans ton comportement, sache que les conséquences sont peut-être de la démotivation, de la perte d'autonomie, de la dépendance de ton équipe par rapport à toi. Quand c'est compliqué, l'équipe avance moins. Et qu'est-ce qu'il arrive quand tu pars en congé ? Pour résoudre ce premier problème, il faut pratiquer la délégation progressive. J'ai fait un épisode complet précédemment sur comment déléguer, je t'invite à t'y référer. Il est important aussi de laisser l'équipe s'occuper du comment et toi de t'occuper juste de pourquoi. Donne le sens, accompagne-les dans l'expérimentation et l'erreur. Et pose-toi cette question, ai-je confiance ou ai-je besoin d'être rassuré ? Les conflits. Le point numéro 2 est d'éviter les conflits. Tu ne recadres jamais, tu fuis les tensions, tu espères que ça va se tasser. Tu écoutes passivement les discussions compliquées au bureau sans savoir vraiment quoi dire. D'ailleurs, tu n'aimes tellement pas les conflits et tu fais tout pour que chacun se sente bien dans sa place, quitte à quasiment tout leur accorder. On entend les mouches voler dans le bureau, c'est calme. Les membres collaborent peu finalement, certains même ne se parlent plus. Cette situation est typique d'un manque de gestion de conflit. En effet, les tensions pourrissent l'ambiance, le non-dit devient vraiment toxique. Les relations petit à petit s'empoisonnent et le silence devient maître. La collaboration se réduit lentement et c'est le drift vers la moindre performance. Il est important d'apprendre à recadrer avec bienveillance. Préférez les conversations courtes, régulières, plutôt qu'un grand clash. Cette fois aussi, j'ai déjà réalisé un épisode de podcast sur comment gérer les conflits en équipe. Ne pas donner de feedback. Ici, ton attitude serait « pas de nouvelles, bonne nouvelle ». De toute façon, tu n'as pas le temps de donner du feedback, tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas d'ailleurs vraiment comment l'équipe travaille. Est-ce qu'il y a des binômes qui fonctionnent ? Quelles sont les compétences de chacun ? Qui est une personne aidante dans l'équipe ? Qui qualifierais-tu de leader ? Qui aurait besoin d'un coaching pour s'améliorer ? D'ailleurs, les retours que tu as de tes entretiens ne coïncident pas vraiment avec ta vision du fonctionnement de l'équipe. La conséquence, c'est que les équipes ici ne progressent pas. Ils ne prennent pas de recul sur la situation. Ils se sentent invisibles et non reconnus car tu ne leur accordes pas ce feedback qui est aussi pour eux un moyen d'obtenir de la reconnaissance. Le feedback instantané, la CNV ou les autres méthodes que j'ai déjà décrites. Communication floue. Un point important en tant que manager, c'est de garder le cap. C'est d'être transparent sur la destination et les éléments qui te font penser que cette destination est la bonne. Si ta communication est floue, si tes consignes sont vagues, si tu changes d'avis souvent, elle aura du mal à conserver cette vélocité vers cette direction. Elle sera sans arrêt obligée de tourner la barre, ce qui la ralentira.
Et on le sait, faire des virages pour aller à une destination n'est pas la méthode la plus rapide. Ton équipe va te dire « Ah, mais on savait pas ». Un autre élément symptomatique pourrait être que ton équipe te demande tout le temps de valider tes choix. Elle perd son repère, elle souffre de malentendus, d'inefficacité. Ce qu'il est important ici, c'est d'être clair sur les attentes, d'être clair sur la vision, de laisser faire le comment à l'équipe, de reformuler, de faire reformuler, de vérifier la compréhension de ta communication. Ne pas fixer de priorité. Le symptôme, c'est tout est urgent. De toute façon, tu dis oui à tout, tout le temps. Tous les matins, tu attribues une nouvelle tâche urgente à un coéquipier. Les tâches sur le board traînent et n'avancent plus. D'ailleurs, il y en a tellement qu'il faut un grand écran pour les afficher. Si vous êtes sur un board physique, vous avez du mal à coller les post-it. Ou vous avez décidé d'agrandir la colonne. La conséquence ici, c'est que l'équipe s'épuise, s'éparpille, perd en impact. Elle ne ressent pas le plaisir de terminer les tâches. Tu peux utiliser comme outil la matrice d'Eisenhower ou encore les OKR qui t'aideront à donner un cap et motiver ton équipe pour aller dans cette direction. Enfin, ton changement personnel, c'est d'oser dire non. Prioriser, c'est protéger l'équipe. Intégrité. Un point qui est extrêmement important, c'est que tu aies un alignement entre ce que tu dis et ce que tu fais. Un exemple, c'est si par exemple tu prônes l'équilibre vie pro-vie perso, mais que tu envoies des emails à 22h, tu parles d'écoute, mais tu coupes la parole. Tu demandes à l'équipe de s'améliorer, mais tu ne prends pas le temps d'apprendre. Tu dis que c'est OK à l'équipe de faire des erreurs, mais tu n'en fais jamais publiquement. D'ailleurs, quand il y en a, il t'arrive même de te mettre en colère. Cette incohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais te fait perdre de la crédibilité. Ton équipe finit par ne plus te croire. Elle ne sait pas si elle peut te faire confiance et redoute les conséquences de ses expérimentations. Il est important ici de modéliser les comportements que tu attends. C'est-à-dire si tu leur demandes quelque chose, applique-le à toi-même. La cohérence, c'est le leadership silencieux. Négliger le développement des compétences. Pour ce point, tu es focus sur l'opérationnel. Tu oublies le long terme. Ton équipe d'ailleurs stagne. Tu n'organises pas de formation ni de feedback de progression. Tu ne donnes pas, par exemple, de missions annexes et motivantes à tes leaders d'équipe. Cet oubli de développer les compétences entraîne de la démotivation et de la fuite de tes talents. Il est important pour cela de faire des entretiens réguliers, d'encourager la formation, de proposer du mentorat, de construire des parcours d'évolution visibles à tous. Gentillesse et laisser-faire. La confusion entre gentillesse et laisser-faire est une source de manque d'autorité. Tu as envie d'être aimé, donc tu vas éviter de recadrer ou de poser des limites. Tu vas laisser faire, tu vas accorder à chacun ce dont il a envie en se disant que c'est l'équipe qui va autoréguler. Tu deviens donc un manager copain, copine ou un manager fantôme. Ton autorité s'effrite ici. Il est important d'être ferme sur les règles, souple sur les méthodes. Il faut un cadre fort et de laisser la liberté à l'intérieur de ce cadre. Respecter, c'est aussi oser dire les choses. Le mode pompier. Tu as l'habitude de réagir au quotidien, sans vision. Tu cours partout d'ailleurs, tu éteins les feux, c'est toujours toi de résoudre les problématiques les plus compliquées. Un autre symptôme serait tu restes dans ton bureau. Tu ne vas jamais voir l'équipe. La conséquence, c'est la fatigue, désorganisation, perte de sens, perte d'autonomie de l'équipe. Pour ce point, il est important de prendre du recul régulièrement. Organise des revues hebdomadaires avec l'équipe. Fais des one-on-one. Organise des rétrospectives avec l'équipe pour prendre du recul sur ta posture et sur leur posture. Adopte des routines quotidiennes, journaux de bord, outils de suivi visuel et pratique le Gemba Walk. Va voir l'équipe, discute avec eux. Laisse-leur gérer les situations de crise et aide-les s'ils en ont besoin ou s'ils en font la demande. Manager, c'est apprendre.
Enfin, le 10e point, c'est d'oublier que manager, c'est une compétence, pas un titre. Si tu crois que tu es un bon manager, mais que tu ne te formes plus, tu ne te documentes plus sur comment devenir un meilleur manager, c'est probablement que tu te trompes. Manager, ce n'est pas quelque chose de naturel ou inné. Il faut continuer d'investir dans ton propre développement. Déjà parce que l'environnement change et il devient de plus en plus complexe. Ton équipe change, donc tu as probablement affaire à de nouvelles situations qui requièrent de nouvelles compétences. Les conséquences de ne pas se former, tu reproduis des erreurs et tu reproduis les erreurs des autres. Il est important de prendre du temps chaque semaine pour lire, se former. Une autre solution pourrait être de prendre un mentor ou un coach. Participe à des communautés de pairs, un meet-up dans la région par exemple. La conclusion. Alors, tu as fait combien au test ? Ce n'est pas si important. L'important, c'est de prendre conscience des points d'amélioration. Faire des erreurs, c'est normal. Ce qui compte, c'est de les reconnaître vite et vraiment de progresser. Être un bon manager, ce n'est pas être parfait, c'est être lucide, humble et engagé envers l'équipe. Pose-toi régulièrement cette question. Quelle est la prochaine petite chose que je peux faire pour m'améliorer dans mon management ? En tout cas, merci de m'avoir écouté sur ce format peut-être un petit peu différent d'habitude. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et si tu as des feedbacks, envoie-les à rym@combier.pro ou directement sur LinkedIn. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de votre équipe.